Personne n'est obligé, je répète, d'habiter en France. Mais quand on habite en France, on respecte ses règles. Excusez-moi. C'est-à-dire qu'on n'est pas polygame. J'y viens. Non, On mais n'est pas Johnny Hallyday. polygame. Je vais y venir. donne la parole. On n'est pas polygame. On pratique pas l'excision sur ses filles. On n'égorge pas le mouton dans son appartement. Et on respecte les règles républicaines. Vous avez entendu une fille en face de Sarkozy quand il disait on n'égorge pas le mouton. Vous êtes une jeune fille française. Vous allez à l'école. Vous faites tout ce que vous pouvez pour être dans la société reconnue à votre place comme une jeune citoyenne française. Et on vous renvoie le mouton de votre arrière-grand-père. Je vous invite à regarder cette affiche. Regardez-la bien. Elle est la phrase d'un chef Hezbollah libanais. Et elle nous indique la menace principale qui pèse sur nous. Il choque et il en joue. Ceux qui veulent soumettre leurs femmes, ceux qui veulent pratiquer la polygamie, l'excision, le mariage forcé, ceux qui veulent imposer à leurs sœurs la loi des grands frères, à ceux-là, je veux dire, comme à ceux qui ne veulent pas que leurs femmes s'habillent comme elles le souhaitent, à tout cela, je veux dire, tout simplement, que si je suis élu président de la République, ils ne seront pas les bienvenus sur le territoire de la République française. Nicolas Sarkozy en meeting à Toulon, on vient de l'entendre ensemble. Pensez-vous qu'il marche sur vos plates-bandes, qu'il va chercher vos électeurs? Je crois qu'il laboure mon terrain, mais c'est moi qui sèmerai et qui récolterai. Nouvelle thématique, le social. Le Pen tend la main aux travailleurs français. Je propose que l'on établisse la préférence nationale pour les Français, pour le travail, pour le logement. Plus d'argent pour les petites retraites, moins d'avantages pour les régimes spéciaux. Fin des régimes spéciaux, allocation dès le premier enfant, préférence nationale pour les logements d'urgence. Le candidat déroule son programme avec l'inévitable hommage à la France qui travaille. Quel est le problème économique de la France? Il faut redonner aux Français et à la France la chance de pouvoir se développer économiquement. Pour cela, il faut réduire la pression fiscale. Il faut que les Français aient le sentiment qu'en travaillant et en travaillant plus, on gagnera plus ça augmente le pouvoir d'achat, plus ça relance la consommation et donc ça créera de l'emploi. Vous savez ce qu'ils disent les Français? Que c'est pas normal. Que celui qui se lève tôt le matin pour travailler dur, à la fin du mois, il est la même chose que celui qui se lève pas du tout et qui est assisté. Eh bien moi je veux parler au nom de la France qui travaille. Le budget de l'État, afin d'aider les plus favorisés à accroître leur patrimoine immobilier, était ces dernières années supérieur au coût pour le même budget de l'État d'un logement social. Vous travaillez dans la vie? Oui, je travaille, oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous faites? Je suis garçon de café dans un restaurant dans le 18e. Combien vous gagnez? 1300 € net par mois. Et je dors dans une tente, quoi. Les 17 000 contribuables les plus riches du pays vont gagner une baisse d'impôt de 12 000 € par personne. Est-ce que vous trouvez que c'est logique? Je ne le crois pas. Vous savez ce qu'ils disent les Français? Que c'est pas normal. Que celui qui se lève tôt le matin pour travailler dur, à la fin du mois, il est la même chose que celui qui se lève pas du tout et qui est assisté. Eh bien moi je veux parler au nom de la France qui travaille. Alors je signale déjà quand même que le contribuable, il paye 65 milliards d'aides publiques aux grandes entreprises. Et j'ai entendu parler d'assister tout à l'heure. Vous savez que le RMI, c'est 5 milliards. Donc vous voyez, 13 fois plus donnés aux grandes entreprises. Alors, qui sont les assistés dans ce pays? Moi, j'ai ma petite idée sur la question. Le Pen décide alors de s'emparer d'une nouvelle thématique, l'insécurité. Il est des quartiers où on ne pénètre plus sans danger après 10 heures du soir, et en particulier dans les banlieues. À l'intérieur même de Paris, le métro est devenu aussi dangereux que l'était au 19e siècle la forêt de Bondy. Et il pense avoir trouvé la cause. Immigration égale chômage. Message simple, percutant. Je voudrais savoir, si vous êtes élu, le lendemain de votre élection, qu'est-ce qui se passe? À quoi ressemblerait le gouvernement de Nicolas Sarkozy? 15 ministres. Des ministères qui ne ressembleraient pas à ceux d'aujourd'hui, parce que je crois qu'un pays de 64 millions d'habitants doit avoir un nombre limité de ministères, mais des ministères rebâtis. Par exemple, je veux un ministère de l'immigration nationale et de l'identité nationale. Je trouve assez ignoble de faire cet amalgame entre l'identité française et les travailleurs immigrés étrangers qui viennent ici pour contribuer à la croissance économique de la France et qui, je le rappelle quand même, viennent à la demande des entreprises. En disant qu'effectivement, si on a collé ces deux termes-là, ça voulait dire que l'immigration menaçait l'identité nationale et que l'immigré était forcément un envahisseur, un étranger, donc
quelqu'un qui viendrait dissoudre, menacer, diluer l'identité nationale. Et que c'était sous Vichy qu'on avait malheureusement eu un ministère de l'identité nationale. Et ça, c'est très grave, hein, de vouloir faire revenir ces sombres périodes. Que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés. Le sondage réalisé par la Commission nationale des droits de l'homme, des chiffres qu'elle regarde avec fatalité. 30% des personnes interrogées avouent être racistes, 48% trouvent qu'il y a trop d'immigrés en France. Qu'est-ce qu'il y a de choquant à dire qu'il y a une identité nationale? Et qu'est-ce qu'il y a de choquant que de dire que l'immigration, Laurence Ferrari, c'est la France dans 30 ans? Comme les vagues d'immigration des Italiens, des Hongrois, des Européens de l'Est, c'est peut-être des Italiens, Madame Ferrari. Ça fait la France d'aujourd'hui. Mais si on ne dit pas à ceux qui vont nous rejoindre, vous allez participer à la construction de la République de demain. Mais c'est ça la République. Et voilà les valeurs. Il y en a que ça choque. C'est ton point de vue. Je ne pense pas que ce soit débile de choisir l'immigration. Tous les pays le font. C'est scandaleux comme principe de choisir. Tous les pays d'Europe le font. Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas peut-être à un moment donné limiter l'immigration. Mais l'immigration choisie, dans l'idée, c'est atroce. Le racisme, c'est la forme extrême d'une sorte d'hallucination de la différence. Pousser la différence à bout revient à un moment donné à vouloir l'abolir, c'est-à-dire exterminer l'autre pour abolir la différence, parce qu'elle est insupportable. Comme le droit du sol. Monsieur Bayrou vient de demander le droit du sol pour les dom-toms. Après Monsieur Barouin, ça fait des années qu'on demande la suppression du droit du sol. Et ça fait des années qu'on nous dit que c'est une mesure fasciste. Ça prouve que ça n'est pas une mesure fasciste. Il est arrivé en 30 ans plus de 10 millions d'étrangers dans notre pays dont nous avons dû assumer, Monsieur Chebel, l'entretien, le logement, les écoles, les hôpitaux. Et c'est cela qui est en train de ruiner la France. D'une manière générale, jamais les entreprises françaises n'avaient fait autant de profits en un an. Ils s'élèvent à 100 milliards d'euros et c'est bien sûr le secteur énergétique qui bat tous les records avec Total et ses 12 milliards et demi d'euros de bénéfices. Pendant 6 mois, le Bureau international du travail a enquêté sur les discriminations à l'embauche en France. Des acteurs ou des étudiants ont testé près de 2500 offres d'emploi dans 6 grandes villes. Le résultat est sans ambiguïté. Près de 4 fois sur 5, l'employeur préfère embaucher le candidat d'origine hexagonale. Dites bien, Monsieur Sarkozy, qu'il y a un métèque qui sommeille en chacun d'entre nous. Il y a du monde, quoi.